Alors bonjour à tous et bienvenue. Je vous retrouve aujourd'hui donc pour la guidance sur les personnes qui travaillent leur polarité masculine ou leur masculin sacré pour la semaine donc, du 13 avril au 19 avril. Tout d'abord, comme pour les féminines, j'espère que vous allez bien parce que c'est une période qui est très compliquée. C'est une période qui nous met face à nos peurs, face à nos doutes, face à nos propres questions, face à qui on est. C'est pas simple pour tout le monde et notamment pour les masculins, dont une partie a encore énormément d'ego à travailler. Alors, c'est pas un reproche ni un jugement, encore une fois. Je suis pas là pour ça, et puis il n'y a aucun jugement à avoir, on en est tous là où on en est. Mais du coup, effectivement, c'est quand l'ego est encore bien présent, ça peut être plus compliqué, plus difficile à vivre que quand on a déjà bien travaillé dessus. Alors, pour les énergies générales de cette semaine, pour les masculins sacrés. Pour les personnes qui travaillent. Voilà. Comme pour certaines féminines, je pense qu'encore une fois, on va être dorénavant, il va y avoir deux types. Il y a cette issue qui a eu lieu, en fait, la montée en puissance de la Terre en 5D, en termes de taux vibratoire, a vraiment créé une scission dans l'humanité où d'un côté on a des êtres qui restent encore bien accrochés à la 3D et d'autres qui avancent grandement vers la 5D et du coup aujourd'hui dans les tirages, je ne sais pas si tout le monde le remarque, mais en tout cas moi je le remarque dans chacun de mes tirages que je fais depuis quelques temps, on a vraiment cette scission entre deux types de masculins, deux types de féminines, enfin voilà, c'est quand même très visible. Donc les énergies générales pour les masculins sur la semaine du 13 au 19 avril 2020, s'il vous plaît. Ouch. Chakra du cœur, appréciation. Hop. Ouais, donc on est encore quand même sur des... alors je vais faire rapidement le temps que les cartes elles tombent. On est encore sur des masculins qui, voilà, effectivement, qui sont encore très ancrés, très attachés à la matière, qui craignent les pertes financières ou les contraintes financières liées à tout ce qui se passe actuellement. Mais on leur demande de faire appel justement à leur sensibilité féminine, à leur intuition féminine, à leur énergie féminine, parce que c'est ça aussi, on est dans une période où on doit équilibrer les énergies féminines et masculines en chacun de nous. C'est valable pour les masculins comme pour les féminines. Hop. On a des masculins qui perdent confiance en eux un peu, qui se sentent... qui ont envie de passer à l'action et qui se sentent bloqués. Mais c'est complètement normal. Hop. C'est complètement normal. Vous êtes vachement entourés, les masculins, actuellement. Il y a beaucoup de travail à faire sur vos chakras, donc du coup, sur votre circulation énergétique. Donc il y a beaucoup d'anges qui sont autour de vous. Métatron, Raphaël, Gabriel. Hop. On a un ange de la force aussi qui ressort. Donc j'entends qu'il y en a encore une ou deux à tomber. Allez. Je sais, concentre-toi. Merci. Pardon. Hop. Et encore une, c'est ça? Ok.
Encore une. Ok, d'accord. Et on finit sur la même carte que pour les féminines, pardon. Donc comme je disais, on va reprendre, on a deux types. On a vraiment une scission qui se fait entre les deux, j'ai déjà dit. On a les masculins qui sont vraiment dans la peur de perdre le matériel, dans la peur des contraintes financières. Les masculins, encore plus que les féminines, il est inscrit dans leur gène, entre guillemets, c'est les transmissions transgénérationnelles, hein, quand je dis ça, quand je parle de gène, de quoi l'homme est celui qui doit ramener l'argent à la maison, qui est garant en fait du bon fonctionnement matériel du foyer, d'accord, des choses comme ça. Et donc, on a des féminins qui, au vu de la situation, paniquent un peu, parce qu'ils vont être potentiellement dans l'impossibilité d'assurer ce rôle. C'est pas que votre rôle, c'est le rôle de tout le monde. Ça ne veut pas dire que vous deviez absolument ramener beaucoup d'argent à la maison. On en voit, ça veut dire que vous devez, comment dire, enfin, ça se fait pas que assurer en fait la survie du foyer, ça ne se fait pas qu'avec de l'argent. Voilà, c'est vraiment le message que mes guides m'envoient. Ça ne se fait pas qu'avec de l'argent. Donc, déstressez, ralentissez, posez-vous. Parce que là, vous êtes là pour travailler justement sur vos intuitions. La lune, c'est ça, c'est la partie émotionnelle, intuitive aussi. D'accord? La déesse de la lune, c'est ces énergies qui circulent en vous, ce flot d'énergie féminine qui circule à l'intérieur de vous, qu'il faut que vous alliez écouter, comprendre, accepter aussi, j'entends, accepter. Il est temps que vous l'acceptiez. Ok? Vous avez envie de passer à l'action, vous avez envie de bouger, d'accord? Et vous pouvez le faire, mais pas forcément comme vous êtes habitué à le faire aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qu'on vous demande, c'est justement d'aller dans cet équilibre, d'accord, entre vos énergies, vos intuitions et la mise en place de ces intuitions-là, ok? L'équilibre, le blanc, le noir, le yin, le yang, d'accord? C'est vraiment ça, l'équilibre et écoutez vos intuitions. Pour beaucoup, on a beaucoup de masculins qui du coup perdent confiance en eux, j'entends, perdent l'estime d'eux-mêmes, ne se retrouvent plus dans qui ils étaient et dans les attentes que la société a d'eux. Et c'est super parce qu'en fait, c'est en détruisant ces fausses croyances et ces faux schémas que vous allez pouvoir devenir la vraie personne que vous êtes. D'accord ? Et on a l'âge de la force qui vous accompagne, d'accord? Donc, c'est possible. Allez regarder justement quelles sont vos forces à l'intérieur de vous. Servez-vous de cette période pour aller chercher les forces qui vous accompagnent, vos compétences, vos connaissances, tout ce que vous avez à l'intérieur de vous qui fait que vous êtes la personne que vous êtes. J'ai l'impression que c'est un peu flou. Je suis désolée si ça l'est. J'ai un peu de mal à... Hop. Le focus, il se fait pas terrible, j'ai l'impression. Mais voilà, allez chercher qui vous êtes, allez chercher ce que vous êtes au plus profond de vous, d'accord? Et vous n'êtes pas que ce à quoi on vous a cantonné, j'entends, depuis votre naissance, dans cette incarnation-là. Vous êtes beaucoup plus grand. Et ça, il faut que vous alliez le comprendre et le chercher. Et donc, pour ça, on vous demande donc de pouvoir verbaliser, d'accord? Gabriel, c'est ça, verbaliser les messages, ce qui passe par le chakra de la gorge. Ok, et de travailler encore une fois sur la guérison, vraiment, la guérison, pardon, de votre chakra du cœur avec l'archange Raphaël. C'est vraiment important. Pour ceux qui avancent tranquillement sur leur chemin en 5D, on voit qu'il y a quand même justement une prise de conscience des choses et notamment une prise de conscience de soi, de ses besoins et de ce qui est bien pour soi, de ce qui est beau et de mettre de côté finalement ce qui n'est plus, ce qui n'a plus lieu d'être. Les féminines aussi qui avancent sur ce chemin 5D ont eu exactement la même carte, c'est très impressionnant. Il y a vraiment cette sensation que vous avez enfin compris qu'il fallait regarder différemment, d'accord ? Se consacrer sur ce qui est important, sur ce qui vous plaît, sur ce dont vous avez besoin, et non pas rester enfermé dans vos vieux schémas. Pour ça, vous avez compris qu'il fallait lâcher justement la réflexion,
d'accord? Et vous vous laissez aller à votre intuition féminine, justement. On est sur des masculins qui se laissent aller à leur intuition féminine, qui se connectent à leurs énergies féminines pour créer un équilibre, j'entends. Et pour ça, ils ont compris qu'il ne fallait pas trop bouger, qu'il fallait se poser, justement. C'est important qu'il faut se poser. Et ils prennent le temps, et ils prennent vraiment le temps de se reposer, de se ressourcer, d'aller chercher en eux, d'accord, au travers de leur troisième œil et de l'équilibre via l'archange Métatron, justement. Comment se guérir et atteindre un bonheur personnel. Pour atteindre justement, eux aussi, comme la féminine, le chemin du temple. D'accord? Le chemin du temple, c'est votre temple intérieur. C'est qui vous êtes. Allez se ressourcer, se reconnecter à son âme. D'accord? Le temple, c'est là où se situe votre âme aussi, et toutes vos connaissances et tout ce que vous avez acquis au cours de toutes vos vies. Donc voilà, on est vraiment sur deux types de masculins. Donc voilà. Et on le voit, c'est quand même très, très fort à chaque fois, je trouve, autant pour les féminines que pour les masculins, de voir qu'on a d'un côté un groupe qui galère encore un peu, si je peux me permettre de le dire comme ça, et l'autre où finalement ça a l'air quand même plutôt pas mal fluide. Donc c'est plutôt pas mal. On va prendre l'oracle de la triade pour voir, c'est drôle, pour voir qu'est-ce qui va se passer donc, pour les personnes qui travaillent en masculin sur cette semaine du 13 au 19 avril. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour les personnes? Excusez-moi, j'ai des allergies au pollen. C'est pas top. Hop, pour les personnes qui travaillent. Non. Je vois qu'on a quand même des masculins qui avancent, hein, quel que soit le chemin sur lequel ils sont. On a des masculins qui avancent, on a des masculins qui se reconnectent à leurs âmes. On a des masculins qui acceptent des messages, d'aller chercher en eux ce qui est important d'aller chercher, même si c'est un peu compliqué par moments, qui se reconnectent à leurs énergies féminines. Même s'il y a des épreuves, des questions, même si voilà, ils se posent plein de choses, ils sont prêts justement à faire en sorte. Voilà, ils sont ce qu'on a vu, la première carte que je vous ai montrée, l'alpha, c'est voilà, celle-ci qui revient. C'est vraiment le début de quelque chose de nouveau. Et finalement, quel que soit le chemin sur lequel vous soyez, les masculins, il y a quelque chose de nouveau à partir de la semaine du 13, enfin à partir de la semaine, hein. J'ai déjà dit à plusieurs reprises, hein, les énergies elles sont fluctuantes, je tire à partir du 13, mais et encore à nouveau, voilà. Voilà, il y a des choses nouvelles, il y a des choses qui vont bouger pour vous cette semaine-là, et prenez-les telles que vous devez les prendre, c'est important. Est-ce que... Ok. Ok. Encore, c'est bon. Encore une. Ok, encore une. Ok. Donc, on a des masculins. On a des masculins qui travaillent sur le pardon.
le fait de se pardonner, de pardonner aux autres. On est vraiment sur un travail de pardon, ou qui vont être sur ce travail-là de pardon, justement, de reconnexion à leur âme, ok, d'aller vers leur chemin, sur leur chemin, même si ça leur paraît justement un peu obscur, un peu aventureux, ou un peu, voilà, on a il va y avoir des déclics chez pas mal de masculins, j'entends, vraiment de se dire, bon, ok, là, il faut que j'aille vers ce que je veux moi, parce que finalement, actuellement, je ne sais pas si ce que j'ai entrepris jusqu'à présent, ça va pouvoir continuer comme ça, d'accord? Donc, ils se ressourcent sur eux, ils travaillent sur eux, et ils se posent des questions pour justement atteindre, trouver leur chemin, trouver leur étoile, l'endroit, la direction qu'ils doivent suivre, ok? Ils écoutent, ils reçoivent des messages, que ce soit des synchronicités, j'entends, que ce soit des intuitions, que ce soit... ils reçoivent pas mal de messages et ils les prennent en compte, d'accord? Ils les prennent en compte, mais il va y avoir aussi pas mal d'épreuves encore, mais c'est normal, d'accord? C'est normal parce que, comme j'ai dit, il y a encore beaucoup d'ego chez beaucoup de masculins. Et c'est cet ego-là, j'entends, qui va venir créer des épreuves, créer des doutes, remettre en question, faire tourner le mental, d'accord, vraiment, qui va essayer de raccrocher à la 3D. Ils vont se sentir un peu abandonnés, les masculins, par moment. Ils vont se sentir un peu repoussés, un peu abandonnés. Mais c'est un mal pour un bien, parce que ce voyage, ils peuvent le faire que seuls, en fait. C'est leur voyage, c'est leur histoire. C'est leur reconnexion à eux, à leur âme. D'accord? Ils ne peuvent pas le faire en étant... s'ils ne sont pas seuls face à eux-mêmes. Donc c'est important. C'est important, mais du coup, ils vont se rendre compte aussi que finalement, c'est pas si... Cette carte, elle me fait un peu penser aux enfants qui boudent, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et que finalement, voilà, ils n'ont pas à bouder, ils n'ont pas à se refermer sur eux. Bien au contraire, il faut qu'ils s'ouvrent parce qu'ils vont avoir des choix à faire. Okay. Et ça, c'est important. Et ces choix vont les ramener, encore une fois, à leur intuition féminine, à devoir les prendre avec leur intuition féminine s'ils veulent mettre un terme à des choses qui n'ont plus lieu d'être. Pour ça, il va falloir se poser. Il y a un peu trop d'énergie. Les masculins, ils n'aiment pas trop se poser, hein. Ils aiment bien que ça bouge, ils aiment bien voilà, ils aiment bien un peu se cacher derrière l'action physique et voilà, il faut que ça bouge, il faut qu'ils fassent des choses pour ne pas avoir à penser, d'accord? Et là, on leur demande, en fait, justement, l'énergie, elle va être diminuée pour qu'ils puissent se poser, qu'ils puissent avoir accès, justement, à ce qu'ils sont, d'accord? L'encre, c'est la clé, c'est la clé. C'est aussi les liens entre les mondes visibles et invisibles, ok? C'est très important. C'est très important parce que du coup, c'est en ayant accès à d'autres choses qui ne sont pas forcément visibles, ça peut être, c'est justement leur intuition, leur guide, les messages de leur guide. C'est en acceptant ça, j'entends vraiment en acceptant que ce qu'on voit dans le concret n'est pas forcément la seule chose qu'il y ait autour de soi, que les masculins vont pouvoir se reconstruire, se créer, renaître dans quelque chose de plus équilibré, d'accord? Parce qu'on le voit, hein, il y a le féminin, le masculin. Voilà, c'est renaître dans quelque chose de plus équilibré et de moins concret, de moins... comment dire? J'allais dire de moins rationnel, mais c'est pas ça le mot qu'on m'envoie, mais j'arrive pas à le capter, mais je vois, enfin, ce qu'on m'envoie, c'est, vous voyez, moins scientifique, mais moins accroché à la 3D, d'accord? Comme pour les féminines, il y a quelque chose de l'ordre, vu qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans des domaines qu'on ne voit pas, dans l'invisible, on ne peut pas aujourd'hui les démontrer scientifiquement parlant, c'est pas possible. Ok, c'est pas possible. Et donc voilà, et là c'est accepter, finalement accepter ce qui est tel que c'est sans avoir besoin de le démontrer. Vous savez, faites-vous confiance. Pour finir, on va demander des conseils donc à la géométrie sacrée pour cette semaine, pour les masculins. Alors, quels sont les conseils?
19 avril. D'accord. Est-ce qu'il y en a encore? Ça fait peut-être beaucoup, non? Non? D'accord. Ok. Alors, les masculins, les premiers conseils qui sont tombés. Hop, c'est dans ce sens, du coup. La carte du souvenir. La fréquence du souvenir renforce la mémoire de ce que nous avons vécu en tant qu'âme et corps en nous apportant des informations précieuses et des outils pour nous mouvoir avec élégance dans cette vie. Ok, ça me fait penser à ce que je vous disais là, se retrouver soi, se retrouver dans son temple, d'accord. On vous demande d'aller vraiment rechercher qui vous êtes, d'accord, en tant que personne, en tant qu'âme, en tant que ce qu'il y a à l'intérieur de vous, tout simplement, en tant que personne complète, en tant qu'âme qui a vécu différentes vies et qui a capitalisé, j'entends, toutes sortes d'informations, de compétences, de connaissances qui vont vous permettre d'être, d'accord, vraiment vous permettre d'être dans cette vie. L'amour universel. Alors jusqu'à présent, vous aviez tout le temps l'amour romantique qui tombait. Là, c'est l'amour universel. Donc la fréquence de l'amour universel active le lien que nous ressentons les uns pour les autres, notre planète et l'ensemble de l'existence. Il y a vraiment des choses qui bougent, les masculins, pour vous. Vraiment, hein, vous vous mettez vraiment en lien, en relation avec ce qui vous entoure. Il commence à y avoir une compréhension des choses et une compréhension notamment que ce qui se passe dans l'invisible est beaucoup plus important que ce qui se passe dans le visible, dans le domaine du visible. La carte de l'émergence. La fréquence de l'émergence nous invite à vivre notre réalité avec l'innocence et l'émerveillement de l'enfance, puis à contempler et célébrer la beauté qui en découle. Ok, donc là, hop, on en revient à ce que je vous disais là, repos, ressourcement, regardez ce qui se passe autour de vous dans les énergies générales, regardez ce qui est positif et ne focalisez pas sur ce qui est négatif. Soyez ouverts, j'entends, soyez ouverts à ce qui se passe autour de vous, soyez ouverts à votre intuition, à ce que vous observez, à ce que vous ressentez. La carte de la tolérance. La fréquence de la tolérance nous invite à nous ouvrir à tout ce qui surgit sur notre route sans jugement, sans opinion, sans peur et sans résistance. Quand nous sommes tolérants, l'univers devient notre partenaire dans la merveilleuse chorégraphie de la vie et de l'épanouissement. Alors la tolérance c'est une très bonne question. Alors là, je suis un peu perdue parce que du coup, j'ai fait le tirage de la féminine juste avant juste avant le vôtre. Et du coup, je ne sais plus si j'en parlais sur ce tirage déjà ou sur l'autre, mais ça, c'est mon côté un peu Alzheimer précoce. L'être humain est un être de jugement. Ok. Quand on juge, on ne peut pas être tolérant. C'est compliqué d'être tolérant quand on juge en fait les autres. Le fait qu'il y ait cette scission finalement entre les deux mondes augmente l'intolérance, d'accord, des deux côtés. Je veux dire, moi la première, il m'arrive souvent de manquer de tolérance parce que du coup je manque de compréhension sur ce qui se passe ou que ça me renvoie moi à mes propres blessures que j'ai pas encore guéries ou à mes propres peurs, etc. Surtout ce sur quoi je suis en train de travailler actuellement, comme tout le monde. Et du coup là c'est bien qu'on nous rappelle qu'il faut être tolérant parce que sans tolérance on peut pas avancer finalement, d'accord. Et à partir du moment où on est tolérant, donc sans jugement, sans peur et sans résistance, c'est ce qui est écrit, du coup, on va aussi vers le chemin de l'abondance. D'accord? C'est important. Et le changement. La carte du changement, on est en plein dedans, hein, on le sait, ça fait plusieurs moments maintenant. La fréquence du changement renforce notre capacité à évoluer facilement avec la nature perpétuellement changeante de la réalité, à la fois intérieure et extérieure, afin d'apprécier la douce libération de l'ancien et la naissance de la nouveauté. Donc je crois que ça parle de soi. Je vais pas aller plus loin là-dessus. Mais voilà, donc écoutez, je vous souhaite une excellente semaine les masculins. Et puis je vous dis à bientôt.